La première fois que je suis rentré dans un atelier d'imprimerie, je vais vous dire que j'étais pas fier. Parce qu'à la maison, on m'avait mis un peu la pression. Alors on m'a dit, tu sais, tu vas chez Laballerie, hein. Tu as une drôle de chance. Et je me rappelle, monsieur Laballerie, père, m'a dit, petit, tu viens le 19 et puis on te mettra à la composition. Alors moi, la composition, je me suis dit, oh punaise, c'est comme à l'école, il y a des compositions. Alors là, vous dire que le matin, quand je suis arrivé, là, à 7h30, vous dire que j'étais pas fier. Ce qui m'a plus marqué, c'est certainement l'odeur. L'odeur d'encre, de papier, un peu aussi la graisse des machines, le bruit aussi. Alors donc, moi j'y suis rentré comme apprenti linotypiste, dans un premier temps. Et là, je suis passé de linotypiste à typographe metteur en page. On composait tous les gros titres, les pages de titres, tout ce qui était en gros caractères en mobile. Les caractères, c'était du plomb et de l'antimoine. C'était fondu, il y avait des fondeurs, des gens qui étaient spécialisés pour faire les caractères. Je suis rentrée chez Laballerie en tant que lectrice. J'ai été à la comptabilité, ensuite j'ai fait de la fabrication. J'ai aussi fait les achats papier pendant 24 ans. Cette entreprise m'a périclité en 1993 et il a fallu, pour essayer de sauver la situation, licencier 17 personnes dont je faisais partie. Après mon licenciement en juillet, la Laballerie a donc continué jusqu'à fin septembre. La faillite a été déclarée et il y a eu une session devant le tribunal de commerce où il y avait 3 repreneurs potentiels. Le tribunal de commerce a choisi la SCOP parce que c'était le projet le plus viable. Nous sommes repartis en SCOP le 1er octobre 1993 et moi j'ai pu réintégrer ma place le 4 octobre 1993. Il a fallu se battre, on était 33 quand on a recommencé. Il n'y avait pas tellement le choix non plus, parce que c'est vrai que les opportunités sur Clamecy, sur la région, elles ne sont pas grandes. Donc l'opportunité, elle était là, elle se présentait, elle nous tendait les bras, franchement. Alors il fallait la saisir. On est venu travailler le samedi, on est venu travailler le dimanche, on est venu travailler les jours fériés, mais on le faisait et on le faisait pour nous et on était contents de le faire. J'étais directeur commercial d'une imprimerie bordelaise et je me suis trouvé licencié économique et puis j'ai appris que Laballerie était dans des difficultés, qu'une SCOP venait d'être créée. Je les ai contactés et on a coopéré, on a collaboré avec beaucoup de hargne, de tenus, de pugnacité. Et petit à petit, après une mise en route, tout s'est décanté. La clientèle est venue, le chiffre d'affaires et l'entreprise est devenue tout à fait vivable et profitable à tout le monde. J'ai un bac professionnel en menuiserie, donc vraiment rien à voir avec l'imprimerie. Et un jour, la NPE me convoque en me disant « Allez à l'imprimerie Laballerie, il y a peut-être une place pour vous ». Donc j'ai pas été embauché tout de suite, j'étais à l'essai, ce qui est normal. Et ensuite, j'ai été imposeur, on m'a permis d'évoluer dans l'entreprise, puisqu'ensuite je suis passé au devis, fabrication, responsable de la fabrication. Et grâce à ce système, j'y suis resté. En fait, ça m'a permis de m'épanouir. On est une équipe, on crée une équipe et on essaye de tous aller dans le même sens. C'est pas monsieur et madame Laballerie qui m'ont appris le métier, c'est les gens qui ont travaillé, qui étaient là, les anciens. Et par ailleurs, je pense que c'est ça après qui a facilité le démarrage à la SCOP. Le respect du client, le respect du délai, le respect de l'ouvrage, c'est ça qu'on nous a toujours inculqué. Notre mission, c'était de faire un livre, un livre qui dure dans le temps, et qui soit le plus beau, le mieux réalisé possible. Les personnes qui rentrent à l'imprimerie, très peu ont des diplômes qui correspondent à l'imprimerie. Donc tout le monde apprend sur le terrain, par les personnes qui sont déjà sur le site, et puis aussi par la motivation. J'essaye aussi, moi, de placer les personnes au bon endroit, parce que c'est ce qui m'a permis, moi, d'évoluer, et moi, ce que j'essaye de faire, c'est de faire évoluer mes collègues. En faisant ça, je crois qu'on peut arriver à avoir une entreprise d'une performance qu'on ne trouvera pas ailleurs, et ça nous permet de passer les moments difficiles. En 1997, nous avons été obligés de procéder à une dizaine de licenciements, faute de quoi nous n'aurions jamais pu continuer. On ne l'a pas fait de gaieté de cœur, mais on savait qu'il fallait le faire si on voulait continuer.
Aujourd'hui, on fête les 20 ans de la SCOP, mais il nous a bien fallu une petite dizaine d'années, 8 ans à peu près, pour qu'on soit vraiment, disons, sauvé, quoi, que ça devienne ce qu'on a maintenant. On avait, je pense, de bonnes bases que l'ancienne imprimerie nous avait inculquées, respecter le chef d'atelier, respecter la personne qui nous donnait les ordres. Il faut une hiérarchie, il faut se plier aux règles de l'entreprise. Avant de rentrer chez la Ballerie, j'ai travaillé dans des grands groupes internationaux et j'étais très loin des principes de la SCOP. La chance que j'ai eue en arrivant chez la Ballerie, c'est qu'en très peu de temps, je me suis trouvé baigné dans ce contexte de SCOP. Les sociétaires de la SCOP connaissent parfaitement leur métier, ce sont de grands professionnels, des imprimeurs chevronnés. Le directeur général doit assurer la pérennité de la SCOP et doit tirer vers le haut toutes les personnes, tous les sociétaires. On n'est pas préparé à la SCOP, à gérer une entreprise. Mais par contre, c'est à la fois valorisant, on apprend énormément de choses, ça vous apprend le partage, à ne surtout pas être individualiste. Il faut se dire que les décisions que vous allez prendre, vous les prenez pour la collectivité, pas pour vous personnellement. Je connaissais la Ballerie depuis quelques dizaines d'années, du fait que mes parents ont travaillé une majeure partie de leur parcours professionnel ici, au sein de l'entreprise. Avant la formation de la SCOP, j'ai un parcours de DUT puis Bac+3 sur Auxerre, dans le secteur industriel. Et je suis arrivé là, entre guillemets, par hasard. J'ai envoyé une lettre pour une candidature spontanée. J'ai démarré à l'imprimerie sur la chaîne de reliure. Et depuis avril dernier, je suis le responsable logistique de l'entreprise. Donc je gère tout ce qui est expédition, livraison, transport des marchandises et de la réception de matières premières. Quand je suis arrivé chez la Ballerie, j'ai vu une flotte de camions qui appartenait à la SCOP. Je me suis dit, c'est quand même un petit peu paradoxal, puisque dans les autres imprimeries, il y a une externalisation. Et en peu de temps, je me suis aperçu que c'était une composante fondamentale de la qualité de service de la Ballerie. Lorsque le chef de fabrication dit au client, vous serez livré demain ou livré après-demain, c'est une certitude chez nous, ce n'est pas une promesse vaine. Ça nous permet de réagir très très vite, de livrer très vite pour faire face à un marché de plus en plus exigeant. Vu la concurrence étrangère, il faut arriver à se démarquer. Donc qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on se démarque par les délais, par la rapidité de notre travail, la qualité de notre travail. Livrer un livre en 2 ou 3 jours, on est tout à fait capable. Le personnel est prêt à réagir. C'est tout le personnel qui est impliqué dans la production et tout le personnel qui bénéficie des résultats de notre travail. Ce qu'il faut souhaiter, c'est que cette société, elle continue à vivre encore de très nombreuses années, et que les jeunes s'approprient la société comme nous, on se l'est appropriée, qu'ils continuent ce que l'on a commencé, et que cette société, elle vive encore le plus longtemps possible. On a l'impression que la SCOP, c'est un patrimoine, et qu'on est là pour le faire vivre, pour le transmettre et le faire partager. Contrairement à ce que pensent beaucoup de personnes, la coopérative n'est pas une entreprise qui vieillit. C'est une entreprise qui peut être très dynamique si les personnes en interne le sont. C'est vrai que la SCOP permet un investissement personnel et collectif et une force collective qu'aucune autre entreprise ne peut offrir. C'est une aventure extraordinaire, ça fait 20 ans que je la pratique et même étant agent extérieur, j'y ai trouvé beaucoup de plaisir parce que c'est la réussite avant tout qui est la motivation. Je pense que beaucoup de personnes chez la Ballerie se sont réalisées avec un métier intéressant, une motivation autant financière que d'ordre intérieur, de développement personnel. Et puis chacun vit bien dans cette belle province. Chez la Ballerie, j'y ai passé 45 ans, depuis 1976 jusqu'à 2012. Et en sachant qu'au début, c'était 48 heures par semaine minimum qu'on faisait. Alors j'ai passé beaucoup plus de temps à l'imprimerie qu'à la maison. On laisse un bout de nous ici quand même. Alors bon, et puis on vient se faire rappeler au bon souvenir des jeunes. Dire attention, on regarde un peu ce que vous faites. On vous surveille du coin de l'œil. Alors faites attention à vous.